Alors bonjour, dans le cadre de notre émission Les jeunes femmes et le cancer du sein, j'ai la joie aujourd'hui de recevoir Chloé, qui est une patiente du docteur Toledano. Je voulais savoir quel avait été ton parcours. Déjà, comment est-ce que tu as découvert cette maladie? Quel était ton contexte de vie à cette période? Eh bien, j'avais 33 ans, maman de 2 enfants en bas âge. Et un jour, ma grand-mère me dit que j'ai mauvaise mine, qu'il faut que j'aille faire des examens. Et je vais faire une mammographie à 33 ans. Avec des risques dans ta famille ou pas du tout? J'avais mes grands-mères qui avaient eu un cancer du sein quelques années avant. Il y avait eu aussi un détail assez particulier, c'est que mon téton rentrait. Ça a pris une forme anormale, quoi. Oui, il y avait quelque chose d'étrange. Et il fallait faire une mammographie. Et c'est là que le début de mon épreuve a commencé. Mammographie, biopsie, puisqu'on a découvert des microcalcifications sur mon sein gauche. Et là, jusque-là, je prenais pas l'ampleur, j'avais pas notion de l'importance de ce qui allait arriver pour moi, parce que justement, j'avais 33 ans. Et ça ne pouvait pas m'arriver à moi. Inenvisageable. Inenvisageable. Et quel traitement tu as eu pour te guérir? Eh bien, après cette biopsie, j'ai été très très vite prise en charge par une équipe formidable, donc Éric Seban et Alain Toledano, qui m'ont suivie. J'ai été quelques jours après opérée, donc on a cureté la zone. Et après, on m'a donné un traitement de radiothérapie qui a duré peut-être 2 mois et demi. Voilà. Donc pas de chimiothérapie, juste de la radiothérapie. Ça, c'était la chance d'avoir été prise suffisamment à temps finalement. Finalement, oui, c'est ce qui m'a sauvée. Parce que peut-être que je serais plus de ce monde aussi si j'avais tardé, si j'avais pas fait cette fameuse mammographie, si j'avais pas eu ce téton un peu rentré, ce détail qui était finalement pas gênant mais bizarre. Et du coup, alors après ça, il y a eu un 3e petit? Eh ben oui. Donc ça m'a pas empêché de faire mon petit miracle. Mais du coup, alors en termes de fécondité, tout ça, comment ça s'est passé? Alors pendant le traitement du cancer, j'ai fait une recherche génétique où j'ai eu les résultats 1 an après. Et finalement, c'était pas un gène que j'avais. Du coup, ma fille ne risquera rien, si ce n'est un contrôle quand même. Et cette épreuve m'a donné encore plus envie de faire ce fameux 3e qui est arrivé il y a 1 an dans ma vie. Une grossesse que j'ai vécue très sereinement et dont je suis très contente et très fière. Et red dingue de ce petit dernier. Le petit chouchou. Voilà. Je voudrais dire en fait aussi quelque chose, c'est que toi tu as été guérie avant l'ouverture de l'Institut Raphaël. Et tu m'as dit que c'est un lieu que tu aurais rêvé en fait. Heureusement que j'ai une famille soudée et une grande famille qui m'a accompagnée dans cette épreuve. Mais c'est vrai que vous proposez tellement de choses qui peuvent embellir les vies quand on en a le plus besoin, quand on vit une épreuve de santé. Je pense que c'est tellement dur psychologiquement. Peut-être que parfois on n'a pas envie de la famille, on a juste envie d'être entouré de personnes qu'on ne connaît pas. Et peut-être que ça m'a manqué. Après, c'est pas grave. On ne veut plus jamais te revoir ici de toutes les manières. C'est ça. C'est quand même. Donc du coup, est-ce que par tes propres moyens, tu allais consulter à droite, à gauche J'ai été voir. J'étais suivie psychologiquement. Je pense que c'était accompagnement nécessaire. C'était indispensable pour moi à ce moment-là de ma vie. J'invite ces femmes qui ont ces épreuves-là à venir vous voir. Ah oui, complètement. Bon, avec toi, Charlotte. Merci Chloé pour ton soutien et pour ton témoignage. Je t'en prie, merci ça me fait beaucoup. plaisir, vraiment. Merci.